de retour dans l'Africa Newsroom. Monsieur Caméré, toujours avec nous, les auditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal ont laissé la place à nos deux autres invités, Monsieur Nianguénon, professeur et ingénieur informatique. Monsieur Nianguénon, bienvenue. Bonjour, Amira, je me trompe toujours. Merci. Bonjour, chers co-débatteurs. Et puis un autre invité, Marc-André Loco, ingénieur et puis membre d'un collectif béninois de la société civile. Monsieur Loco, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on poursuit cette semaine spéciale Bénin avec une attention particulière aux acteurs de la société civile qui s'impliquent de plus en plus dans les processus électoraux. Au-delà de la veille citoyenne, ces organisations ont développé au cours de ces dernières élections législatives communales et locales une plateforme pour suivre les opérations de vote, légitimant ainsi leur place dans le processus électoral du pays. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Les organisations de la société civile du Bénin s'impliquent de plus en plus dans le processus électoral. Si ces organisations ont milité pour la mise en place de la Commission électorale nationale autonome Sénat en 1995, elles revendiquent aujourd'hui une place de choix en participant à l'organisation d'élections libres et transparentes. Au regard du potentiel déclencheur de conflits violents reconnus aux processus électoraux mal gérés, les organisations de la société civile ont motivé l'adoption d'un code électoral vu comme un intrant nécessaire à la consolidation de la paix. Pour cela, elles ont pris part au long plaidoyer pour l'avènement du nouveau code électoral promulgué depuis le 25 novembre 2013 par les députés. Au cours des dernières élections législatives communales et locales en 2015, les organisations de la société civile du Bénin ont conjointement mis en place une plateforme pour suivre le déroulement du scrutin. En prélude à la présidentielle du 28 février 2016, elle s'y est impliquée en amont dans le processus électoral en encourageant les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Depuis que nous avons un code électoral, les organisations civiles sont obligées de participer de façon plus particulière aux processus électoraux parce qu'officiellement, nous ne sommes plus dans l'organe de gestion des élections. Et donc cela nous oblige aussi de nous déployer en conséquence pour participer, contribuer au processus. Et de ce point de vue, les actions sont celles que nous avons vraiment l'habitude de faire, mais nous les faisons désormais autrement. Ces actions de sensibilisation, là, nous sommes totalement préparés pour continuer à sensibiliser à la paix, mais surtout continuer et apprêter les populations à aller retirer leur carte d'électeur dès que le moment sera venu. C'est aussi des actions de vulgarisation. Parce qu'il est important de vulgariser le contenu des règles électorales. Au regard du retard constaté dans la distribution des cartes d'électeurs, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, FONAC, est allé s'enquérir de l'état des lieux de l'établissement des cartes d'électeurs biométriques au siège du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEP. Le code électoral a prévu que nul ne peut voter en République du Bénin s'il n'est détenteur d'une carte d'électeur. Or, depuis quelques jours, nous commençons par nous inquiéter, et la population aussi, de ce que les électeurs n'ont pas leur carte d'électeur. Souvenez-vous, en 2011, la distribution des cartes d'électeurs a été tellement problème, si bien que le jour du scrutin, même on continuait de distribuer des cartes d'électeurs. Nous, au FONAC, nous sommes à la veille citoyenne. Et nous souhaitons que les dispositions soient prises pour que nous ne retrouvions pas des situations du genre de ce qu'on a vécu en 2011 et en 2015. Au terme de cette visite du FONAC, le COSLEP a rassuré toute la classe politique et les Béninois sur le bon déroulement du processus. Il a annoncé que la distribution des cartes va démarrer le 5 février 2016. La plateforme des organisations de la société civile a été renouvelée avec d'autres initiatives à l'image de la veille citoyenne du FONAC. Pour maintenir cet état de veille citoyenne par rapport au processus électoral en cours, le Forum des jeunes pour la relève, FJR, qui est un creuset constitué de 25 000 jeunes répartis sur toute l'étendue du territoire national, a décidé de déployer des volontaires pour appuyer le FONAC dans ses actions. Ce qui est particulier à nous, c'est que nous avions reversé à ces différentes initiatives
nos volontaires, les 10 000 volontaires du Forum des jeunes pour la relève, pour qu'ils aillent faire ce travail de veille, d'observation du scrutin. Ces 10 000 sont répartis dans tous les centres de vote du Bénin, mais ils sont dotés encore aujourd'hui d'une méthode de travail plus ou moins moderne. Ils auront, pour la collecte des données, pour le traitement des données, à exploiter des applications et des logiciels développés par les jeunes béninois eux-mêmes et pour la cause. Les prémices d'une campagne électorale se font remarquer dans le pays en cette période de pré-campagne. Pour attirer l'attention du peuple béninois sur les comportements des présidentiables en cette période, le FONAC est monté au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. La société civile est montée au créneau pour rappeler les dispositions des articles 61, 62, 63, 64, 65 du Code électoral qui prescrivent un certain nombre de comportements que les citoyens ne doivent pas avoir 6 mois avant les élections. Nous sommes à moins de 40 jours des élections et pourtant, ces comportements se font. Si on ne le faisait pas, ça peut être source de violence. Ceux des candidats qui n'ont pas la possibilité d'utiliser les moyens de l'État se sentiront frustrés et frustration plus frustration peut donner de la détonation. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Pour de nombreux analystes, la société civile doit jouer un rôle prépondérant de garantie de la transparence du scrutin. Des gens prendront certainement des dispositions pour que les hélicoptères ne transportent plus les urnes, comme on l'a remarqué sous la gouvernance actuelle. La société civile doit donc jouer son rôle vraiment prépondérante de garante de la transparence du scrutin, de la validité des résultats proclamés. Donc c'est à mon avis, on compte beaucoup sur la société civile pour nous donner des élections crédibles, parce que ce ne sont pas les politiciens qui pourront nous les garantir, ces élections crédibles. La Sénat associe les acteurs de la société civile à l'organisation de l'élection présidentielle au même titre que les acteurs politiques et les médias. Chaque catégorie a un rôle à jouer, à la fois dans l'organisation, la sensibilisation, dans la surveillance du déroulement du processus électoral. Les organisations de la société civile du Bénin sont constituées d'organisations non gouvernementales, des syndicats des travailleurs de la fonction publique, des mouvements et associations, des confessions religieuses, etc. Les élections constituent un cadre important où ces organisations unissent leurs forces et défendent une cause commune, celle du bon déroulement et de la transparence des opérations de vote. Même si leur rôle dans le processus électoral n'émane point d'un test législatif, les organisations de la société civile du Bénin sont parvenues à se faire une place prépondérante au sein des institutions du pays, notamment la Commission électorale nationale autonome en charge de l'organisation des élections. Les élections au Bénin approchent à grands pas, elles doivent avoir lieu le 28 février. Monsieur Loko, vous êtes membre d'un collectif de la société civile. Quelles sont les actions que vous menez actuellement pour garantir un scrutin libre, apaisé et transparent? Alors, je suis membre de la diaspora, donc la diaspora béninoise. Alors, ce qu'il faut noter en premier, c'est que nous sommes près de 3 millions de Béninois à l'étranger. Malheureusement, nous ne sommes que 45 000 personnes qui allons voter, notamment 2 000 personnes en France. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, notre collectif? Nous essayons de mobiliser un maximum de personnes. Donc, parmi ces 2 000 personnes, on essaie d'influencer et d'inciter ces personnes-là à travers des cafés que nous menons grâce à notre collectif. C'est des cafés qui ont du succès aujourd'hui, puisqu'à chaque fois nous arrivons à réunir une quarantaine de personnes, à Paris notamment, mais nous avons pu mener aussi à travers d'autres associations, notamment à Lille et à Lyon, ce même type d'événement. Alors, Monsieur Nyongueno, on a au Bénin une société civile vigoureuse et cela a été prouvé lors des récentes élections de 2015. Ouais. Bonjour à tous nos téléspectateurs à nouveau. Effectivement, au Bénin, la société civile est très performante, je dirais, parce que elle a marqué son territoire pendant les élections législatives en 1995, parce que il y a eu un travail de fond qui a été effectué. Non seulement cette société s'est dotée d'une charte, d'un statut, et qui les a confortés dans un travail régulier et constant.
Alors, quel type de travail ou bien quel type d'activité ont fait cette société? Cette société, parce que ils ont fait de la formation que ce soit formelle ou informelle. Ils ont enseigné le code électoral à tout un ensemble de populations. Ils ont alphabétisé dans les langues nationales, diffusé les informations dans les langues nationales, mobilisé la presse, les médias pour faire ce travail-là. Et c'est ça qui a donné un certain nombre de résultats par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Même, ils sont allés jusqu'à former les gens de la Sénat, parce que la Sénat, tous ne sont pas des juristes de formation. Donc, pour maîtriser tout un processus électoral du début jusqu'à son terme, il faut une formation adéquate. Donc, la société civile, il y a une organisation qui s'est créée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des statuts, qui a pu prendre en charge cette formation jusqu'au bout, et puis ça donne des résultats actuellement. Alors, j'ai constaté qu'il y a quelques défaillances au niveau, disons, logistique, on peut dire, par rapport aux cartes d'électeurs qui n'ont pas encore été distribuées jusque-là. Bon, nous, dans la diaspora, on nous a dit qu'ils vont venir, ils doivent arriver depuis la semaine dernière, mais pour le moment, ils ne sont pas encore là. Donc, moi, je suis dans un collectif de mobilisation aussi. Hein. Donc, j'ai envoyé pas mal de courriers à nos amis, à nos compatriotes qui sont mobilisés pour faire ce travail-là. Et nous suivons le cours de phénomènes pour voir ce que ça va donner concrètement. Parce que nous sommes là pour construire un Bénin entreprenant, un Bénin innovant, et puis un Bénin qui puisse réussir entrepreneuriat également. Alors, Monsieur Caméré, on a vu au Bénin cette société civile très dynamique. On l'a également vu récemment au Burkina Faso et même au Sénégal avec ces mouvements citoyens connus et même reconnus à l'international. Est-ce qu'en Afrique centrale, cette société civile, estimez-vous qu'elle est autant dynamique en Afrique de l'Ouest? Merci. Je voudrais d'abord féliciter nos amis béninois et en même temps féliciter les Sénégalais et les Burkinabés. Et il ne faut pas avoir honte de copier de bons exemples. Voilà pourquoi nous avons été, nous tous, leaders politiques et de la société civile à l'île de Gorée. L'île de Gorée, vous savez, ici, ce mur-là, vous voyez encore le sang et les larmes de nos ancêtres qui avaient été transportés vers les Amériques. L'île de Gorée, c'est dans l'océan Atlantique. Sénégal, c'est le seul pays, l'un des rares pays en Afrique, depuis son indépendance, qui n'est pas connu de coup d'État. Il y a eu d'alternance au pouvoir, 3 chefs d'État déjà avant l'actuel chef d'État. Et nous pensons que ce qui est en train de se passer au Bénin aujourd'hui, nous voulons souhaiter vraiment bonne chance aux Béninois. Ils ont connu quelques anciens présidents de la République qui ont vécu dans le Bénin. Ce n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils ont un président de la République, même si à ce moment, il y avait un flou qui était entretenu sur ses ambitions. Mais il a fait tôt de dire aux Béninois et aux Africains, moi, Boni Yahi, je ne serai pas candidat, donc ne vous fatiguez pas à faire vos marches contre moi. C'est quelque chose qui a permis à l'opposition de se concentrer à autre chose et à la société civile que de savoir est-ce que le président Boni Yahi va modifier la Constitution ou pas. Vous savez, remarquez que le débat chez nous, en République démocratique du Congo, ce n'est plus sur la grandeur du Congo, sur les ambitions du Congo, sur la vision. Mais on passe des journées entières et des soirées pour discuter est-ce que Kabila va réviser, il ne va pas réviser la Constitution. Est-ce qu'il va continuer, il ne va pas continuer. Je voudrais que l'Afrique puisse sortir des débats des individus. Que l'Afrique puisse prendre son envol. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, qui a tracté toute l'Asie, l'Amérique latine avec le Brésil, nous voyons que tous ces pays-là ont emboîté le pas au vieux continent qu'est l'Europe et l'Amérique. Maintenant, nous pensons que cette décennie finissante et l'autre qui va commencer sont des décennies africaines. Les chefs d'État doivent comprendre qu'ils sont bien sûr des commandants suprêmes, comme ils aiment bien se faire appeler, mais ils sont des êtres humains comme tout le monde. Ils ont des mandats, ils ont accompli des tâches. La nation leur restera reconnaissante et il y a une vie après la présidence de la République. Je voudrais souhaiter bonne chance à nos amis béninois. Effectivement, les élections, ça se gagne d'abord au moment d'établissement des listes et des cartes d'électeurs. Vous êtes distrait à ce moment-là, vous avez perdu les élections. Et c'est des troubles post-électoraux. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, et le travail de la société civile, former les gens à la citoyenneté, comment suivre les élections, comment surveiller les urnes, les témoins, comment prendre les fiches, qui a gagné réellement dans quel bureau. Et les médias doivent emboîter le pas à la société civile pour que, à la seconde, à l'heure, comme ça s'est passé au Sénégal, on puisse diffuser à travers tout le Bénin. Telle circonscription, c'est elle qui a eu autant. Telle circonscription, c'est elle. Et vous savez qu'à ce moment-là, le président
Et les autres qui ont encore des ficelles à tirer au niveau des institutions, ils seront désarmés. Je ne dis pas que je suis en train de prêter des intentions. On envoie je coupe pas la parole. C'est qu'on envoie des observateurs dans les bureaux de vote pour qu'ils prennent des notes au fur et à mesure. Et non seulement ça, ils doivent transférer les bases de données, le contenu des résultats in situ dans les bases de données pour pouvoir faire l'analyse et avoir les résultats en temps réel, comme on dit. Mais bon, les années antérieures, par exemple, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il y a eu quand même quelques accrochages. Il y a des bureaux de vote où il y a des accrochages qui se font pour ne pas laisser passer de façon faire Monsieur Lecaud ? Alors, je vous rappellerai quand même que la plateforme électorale qui a été mise en place par les organisations de la société civile n'est pas à son coup d'essai. Elle était déjà présente lors des élections législatives où ils ont pu former une centaine d'observateurs qui sont allés sur le terrain. Le dispositif est monté en puissance et il y avait pratiquement 400 observateurs lors des élections communales 3 mois plus tard. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir 4 à 5 000 observateurs sur le terrain. En plus de ça, la société civile a mis en place ce qu'ils appellent une salle de situation électorale. C'est une espèce de cockpit de supervision, donc c'est un peu comme disait M. Caméré tout à l'heure, l'idée étant en temps réel de faire remonter les informations par des SMS, donc des technologies assez basiques, vers un centre technique qui est situé dans ce cockpit, et derrière vous avez une entité plutôt orientée politique qui analyse les informations avec des membres de la société civile qui sont compétents, puisque nous avons par exemple l'association béninoise de droit constitutionnel qui participe à cette plateforme électorale. Monsieur Lecaud, je rappelle que vous êtes ingénieur et membre d'un collectif de la société civile. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous également, Monsieur Nyonguenou. Vous êtes également ingénieur, hein, vous venez du Bénin également. Vous êtes apparemment très actif dans la sensibilisation des Béninois pour les élections. Oui, c'est ce que nous faisons souvent. Hein. On a l'occasion d'avoir des candidats, un certain nombre de candidats, je parle tout le monde ici, quelques-uns pour faire le travail. Donc moi j'aimerais bien que ces candidats-là, il y a des accords qui se font sur le terrain actuellement. Monsieur Nyonguenou, très vite, on n'a plus beaucoup de temps. C'est nouveau au Bénin parce que là, le fait qu'il y a des structures qui se mettent en place pour créer une entité où on présente un seul candidat à d'une élection, c'est nouveau au Bénin. Je pense qu'on commencera par suivre cet exemple-là et ça marchera pour l'Afrique entière. Monsieur Lecaud, très rapidement. Alors je constate que j'ai pu voir la photo d'un des candidats tout à l'heure. Je pense qu'il faut quand même rebrosser le passage aujourd'hui, le paysage politique aujourd'hui. Hein. Non seulement vous avez la photo du candidat qui a été présentée, mais nous avons des opérateurs économiques qui sont présents et aussi des gens de très grande valeur, comme le Premier ministre Lionel Zinsou, qu'il faut signaler aussi, hein, qui est présent sur le terrain. Et je pense qu'il sera intéressant d'approfondir ce sujet, j'espère, dans une émission future. On pourra aborder en détail ces sujets-là. Les alliances vont se faire sans doute. Quand le moment arrivera, les alliances vont se faire. En Afrique, ce sont de bons. Ceux qui perdent, ils perdent tout. C'est très important ce qu'ils soulignent là pour l'Afrique qui doit se repentir. Ceux qui gagnent, ils gagnent tout. Et ceux qui perdent, ils perdent tout. Ça amène des frustrations. Donc les alliances sont nécessaires. Et ceux qui gagnent doivent savoir qu'ils ont besoin de ceux qui ont perdu pour gouverner la République. C'est très important. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. À très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.